Bonjour à tous et donc bienvenue pour les vins de la semaine et du week-end, enfin surtout du week-end et puis alors bien mérité après cette semaine, on dira compliquée. Nous on a eu on a dû mettre en place notre PRA, plan de reprise d'activité suite à l'incendie d'OVH. Et puis hier, en plus on a perdu le crunch hier au rugby. Donc bon, c'était une semaine, on va dire, de celle qu'on a oubliée justement. Avec quelques bouteilles, on a noyé toute cette difficulté, donc on s'est sorti quand même avec élégance. Mais du coup, qu'est-ce qu'on a ouvert pour oublier tout ça? Alors, on a commencé par ça. François Chiden, Les Argiles 2017. Donc moi, une cuvée que j'adore chez François Chiden. Donc c'est un vin de pays puisqu'il vinifie à Montlouis. Donc il ne peut plus revendiquer Vouvray. Mais c'est un Vouvray. Très joli vin, comme toujours, ces argiles 2017. Très joli nez, archi classique, pomme, coin. Les notes miellées qui sont très agréables, le côté aussi tilleul sur un fond d'amande, de roche, de calcaire, quoi. Très jolie bouche, là ici elle est ample au départ, puis ensuite on a une belle fraîcheur, la matière est ronde, il y a de la profondeur, il y a de la fraîcheur, et ça reste gourmand, toujours sur ces notes de coin, de pommes golden de coin, le petit côté mielé, le petit côté tilleul, bref, jolie finale, fraîche, jolie persistance, comme toujours, un très joli vin, moi j'aime beaucoup cette cuvée des argiles de chez Chiden et ça nous a bien fait plaisir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu? On a bu un vin de l'ami Jean-Pierre, fallait se réconforter. Alors on a bu ça, on a bu un Volnay premier cru, Les Champans 2013 du domaine Boyau. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors je dirais que c'est assez drôle d'ailleurs, parce que je fais mon compte rendu, puis après, tout à l'heure, là, avant de publier tous mes comptes rendus, je regarde ce que j'avais écrit sur les cuvées précédentes. Alors, j'avais écrit exactement la même chose. J'avais dit 20 entre deux eaux. J'ai écrit la même chose à un an d'écart. J'avais bu, je crois, un ou deux ans d'écart. Et effectivement, le vin est un peu entre deux eaux. Au nez, on n'a pas encore complètement basculé dans le tertiaire, mais on n'est plus vraiment non plus dans le primaire. Donc, ça attaque plutôt sur le fruit rouge, la framboise. On a des notes justement un peu amandes d'ailleurs, assez surprenantes, puis plus épicées, réglisse classique, sur un fond très léger qui commence même à aller un peu sur le cuir. Jolie bouche, corpulente, joli tanin, soyeux, mais on sent que voilà, le vin est un peu entre deux eaux, jolie finale, fraîche, avec une persistance intéressante. Donc sur la framboise, ces notes effectivement d'amande, et puis ce petit côté un peu d'épices classiques réglissées et ce fond entre cuit, un peu cuir, mais pas tout à fait, encore un peu noyau. Voilà, on sent que le vin, voilà, entre deux eaux. Bon, donc à attendre sereinement, joli vin comme d'hab, que ce Champan 2013. Ensuite, on a bu ça, on a bu un Mâcon Pierre-Clos Le Chavigne, et ça doit être 2013 aussi, c'est ça, ouais, 2013. À nouveau de chez Guffin Hénin, donc ça aussi, moi, un cuvée que j'aime beaucoup, beaucoup, ce Chavigne de Guffin Hénin, très joli blanc, une fois de plus, alors très classique, nez fruits jaunes, puis ensuite on a des notes chèvrefeuille, tarte citron meringuée, voilà, sur un fond d'amande, de craie presque, jolie bouche, ample à la fois, puis précise, fraîche, tonique, assez friande, sur le fruit jaune mûr, puis ensuite ces belles notes là de tarte citron meringuée, de chèvrefeuille, qui sont assez friandes, sur un fond, on va dire, roche, calcaire, voilà, un petit point de tourbé aussi, très joli. Belle finale, droite, longue, fraîche, tout ce qu'il faut, qu'une jolie persistance. Voilà, une fois de plus, très jolie cuvée que ce Chavigne. Moi, c'est une cuvée très égale en plus, millésime après millésime, et très jolie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu? Alors, on a bu ça. Alors, ce midi, un meursault de l'ami Patrick, donc du domaine Patrick et Kate, du domaine Buisson-Charles. Donc, les Tessons, et c'est 2012. Alors,
qu'est-ce que ça donne? Bah là, il m'en reste, hein, comme vous voyez. Donc écoutez, bah, on va le déguster ensemble, hein, c'est l'occasion. Donc là, on a un très joli nez, alors très classique des vins, je trouve, hein, de Patrick et de son tesson en particulier, qui attaque sur la poire. Hein. Puis ensuite, c'est un petit peu plus fruits jaunes. Ensuite, on a de jolies notes d'aubépine, d'amande. Hmm. Voilà, c'est très joli, hein, sur un fond à nouveau roche, calcaire, avec une petite pointe de sésame grillé très agréable. Hmm. Vous avez une très jolie bouche, jolie matière, presque un peu gras, mais belle tension derrière. Il y a de la profondeur, c'est droit, comme souvent les tessons. Hein. Moi, ça fait partie des vins droits, côté Meursault. Euh, voilà, avec un vrai fond, très joli finale, fraîche, bien enrobée de cette matière, un peu juste ce qu'il faut, un petit peu huileuse, mais juste ce qu'il faut. Jolie persistance à nouveau sur la poire, le fruit jaune, les belles notes d'aubépine, d'amande, euh, sur ce fond un peu crayeux. Voilà, et cette pointe sésame grillé là qui est très légère, mais hop, qui vient un petit peu comme ça épicer tout ça. Bref, très joli vin une fois de plus que ce Meursault Tesson de chez Patrick, avec souvent je dis hein, une assez belle pureté, c'est-à-dire que l'élevage se sent peu et on est vraiment plein de fruits avec ces notes d'amande, etc. C'est vraiment très joli. Ensuite, qu'est-ce qu'on va boire? Bah, c'est ce qu'on va boire ce soir. Alors, je l'avais déjà ouvert en fait. Alors, on a fait que du basique. Hein. On s'est rassuré là avec l'incendie d'OVH, le crunch qu'on a perdu. Là, on a sorti les, les, les basiques, la famille. Hein. On s'est réfugié dans la famille. Cette fois avec Bart et donc son Marsanel et Champs Salomon, et c'est le millésime 2015. Alors je l'ai là, hop, ouvert hier soir, et puis bah, en fait on a dû inverser, bon, enfin, donc finalement on boira ce soir, on doit le boire ce midi, mais on boira ce soir. Voilà. Alors très joli nez, presque de grenadine, avec des notes d'amande douce, assez surprenantes, puis plus épicées, réglisse, mais assez amande, hein, voilà, sur un fond très léger, fumé. Ensuite en bouchon. Très belle bouche, belle densité, joli tanin soyeux. Il y a de la puissance, il y a des épaules dans ce vin. On est à nouveau sur la framboise, le fruit rouge, puis ces notes un peu amandes, assez surprenantes, qui deviennent épices, qui ensuite se teintent un peu d'épices réglissées. Ce fond très léger fumé, mais très 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 léger. Et puis belle finale, pleine, dense, et jolie persistance sur ces arômes. Mm. Mais avec ce côté amande, assez surprenant. En 2015, je rappelle, c'est un millésime mûr, un chaud. On a... ah oui, c'est très friand sur la fin de bouche. Et effectivement, on persiste sur ce côté, alors, fruits rouges, une petite pointe d'amande, et les épices, un peu réglissées. Voilà, très joli vin, une fois de plus, que ce Champ Salomon. Très gourmand surtout, très friand, voilà. Et ben écoutez, on va se faire plaisir ce soir avec ça. Pour oublier tous nos malheurs de la semaine, bon alors même si on a remonté tous nos clients, je dirais en 24 heures, donc on était bien contents. Mais enfin bon, j'aimerais bien éviter d'avoir des semaines comme ça. Et de toute façon, la semaine prochaine, normalement pas de vidéo, parce que la semaine prochaine, si tout va bien, je croise les doigts, je prie pour que nous ne reconfinions pas l'Île-de-France. Je serai en Bourgogne le week-end prochain pour aller goûter et récupérer les 2019. Et donc, bah, je vous ferai quand même un petit compte-rendu de ce voyage. Voilà. Et bah, je vous souhaite à tous une excellente semaine. J'espère qu'elle sera aussi belle que la mienne qui s'annonce. Et je vous dis à la semaine... non, peut-être pas la semaine prochaine d'ailleurs. Ou peut-être, je ne sais pas. Allez, je ne sais... à bientôt en tout cas. Salut.